On est ensemble pendant 7 minutes pour faire le point sur toute l'actualité de la région et on va commencer cette nouvelle édition en parlant gastronomie avec l'une des actualités de la semaine. C'est la révélation des étoiles décernées par le guide Michelin au restaurant. Dans la région, 2 établissements ont décroché leur première distinction dans ce prestigieux guide gastronomique. Il s'agit du restaurant Le Roseau dans le Vieux-Lille, déjà doublement distingué par le Goemio. L'autre adresse se situe à Armentières. Xavier Silly est allé au restaurant Nature, tenu par Nicolas Gauthier. Le chef originaire de l'Aisne a inauguré son restaurant dans le Nord il y a 10 mois et il est déjà récompensé. Portrait de ce jeune chef, signé Xavier Silly. Oui, tu peux dans 2 minutes, ça t'embête pas ? Le téléphone du restaurant Nature à Armentières n'arrête pas de sonner. Rien de plus normal, Nicolas Gauthier vient de remporter une première étoile au guide Michelin 2019, une victoire auquel le chef n'était pas vraiment préparé. C'est vendredi matin, donc de la semaine dernière. C'est le directeur qui m'appelle en m'expliquant que voilà, lundi il comptait sur moi à Paris parce que j'allais recevoir ma première étoile. Du coup, je sais plus, je suis un peu dans le doute et tout, jusqu'au lundi à la remise de l'étoile où quand on rentre dans la salle et puis que là on vous tend la veste et le guide qui va avec et là vous dites bon là, maintenant c'est sûr, on l'a. Il y en a encore un petit peu, je pense. Déjà depuis. Une étoile qui fait briller l'établissement de ses détenteurs. Pour le restaurant Nature, inauguré il y a seulement 10 mois, c'est aussi une preuve que la vision culinaire de Nicolas Gauthier est remarquable. C'est vrai que je travaille pas mal l'amertume et c'est très long, c'est très compliqué à travailler. Et après, on dit souvent que j'ai une cuisine de saucier. J'aime quand il y a des jus, qu'il y ait des sauces. Moi, mon plus grand plaisir, c'est de voir les gens prendre un bon morceau de pain et me saucer l'assiette à la fin. Quand j'arrive à ça, je suis content parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Avec son étoile, Nicolas Gauthier va aussi participer à illuminer la ville d'Armentières. Une mission que le chef cuisinier, qui ne voulait pas vivre dans le tumulte d'une grande ville comme Lille, prend avec le sourire. Alors maintenant, si je peux participer à faire avancer Armentières, à la faire évoluer, à la faire briller un peu plus loin et puis faire venir des gens de l'extérieur, c'est encore plus du bonheur. J'ai envie de dire, encore une fois, je l'ai dit, l'étoile, il faut qu'elle soit partagée, c'est pour qu'elle soit belle. Et si je peux la partager en plus avec la ville d'Armentières, mais je partage 100%. Manger, bouger. Après, on va donc quitter la table et parler de sport. Et après la Coupe de France, le LOSC est donc de retour en Ligue 1. Un début d'année 2019 tonitruant pour les Dogs qui restent sur 4 victoires en 4 matchs, toutes compétitions confondues. Dernière en date, la victoire à 7 mardi en Coupe de France. Ce vendredi, les Lillois retournent dans le sud, cette fois direction Marseille. L'OM mal en point face à des Dogs bien déterminés à affirmer leur 2e place au classement. À l'aller, les Lillois s'étaient imposés 3-0 à la maison. Les nordistes auront face à eux un OM amoindri, sans Payet, Sanson, Rami, Ocampos ni Balotelli, la dernière recrue en date. Ce jeudi, Christophe Galtier était en conférence de presse d'avant-match. Il pourra compter pendant cette rencontre sur l'un de ses hommes en forme, Raphaël Leao. Le jeune attaquant est en train de confirmer les espoirs que le staff avait placés en lui. Écoutez. Il est arrivé au dernier moment, il est jeune, il est arrivé sans trop de compétition, il a été contrarié rapidement par une blessure à la cheville. Il prend la mesure du rythme, il prend la mesure aussi des séances d'entraînement, il a des repères, il a ses repères aussi maintenant avec ses partenaires, mais il faut que ses collègues concurrents le maintiennent sous pression et que c'est un jeune joueur qui donne des impulsions pour être à un certain niveau et qui, quelquefois, par un excès de jeunesse, un peu de relâchement, peut se retrouver en méforme et il faut que à la fois Loïc et Rui puissent aussi exister dans cet effectif-là. Culture maintenant pour le grand angle de cette édition. On parle maintenant de cette web-série qui a été créée par une dizaine de collègues de Decathlon. Ça s'appelle Le Lab, un projet mené par Mathieu Bernard. Il est chef de projet en informatique dans la boîte de sport nordiste. Lui a toujours aimé écrire des scénarios et voulait réaliser un court-métrage, mais au fur et à mesure de cette écriture, le projet s'est transformé en web-série. Avec 8 de ses collègues, il a produit une saison de 4 épisodes, chacun durant une dizaine de minutes. Un projet qui a demandé 1 an de travail pour ses collègues dont aucun n'était professionnel dans ce secteur de l'audiovisuel. Un projet qui a vraiment plu à l'équipe et qui va vouloir continuer cette aventure
Évidemment, il va falloir attendre un peu avant de pouvoir retrouver la suite de la série sur la chaîne YouTube BHD Productions, ou même un court-métrage qui est aussi dans les cartons. Julie Debove, l'une des co-créatrices du Lab, revient sur les rôles que devaient avoir tous les membres du collectif très impliqués. On s'est rendu compte au fur et à mesure de chacun ce que chacun savait faire et du coup on s'est un peu affilié comme ça des rôles pour le projet. Moi par exemple du coup j'étais responsable communication du projet donc j'ai réfléchi sur tout ce qu'on allait faire autour de la notoriété, de la visibilité du projet Lab et aussi actrice en passant sur le Lab. Ouais. C'était tout nouveau, c'était assez impressionnant quand même parce que se retrouver face caméra, essayer d'apprendre un dialogue, d'être dans le rôle du personnage, mais finalement je me suis pas mal prise au jeu et ça a été un gros plaisir. Voilà, ça donne envie de faire plus en fait. Et puis une idée sortie pour le week-end qui arrive à l'île Grand Palais, c'est l'International Lille Tattoo Convention. 350 exposants seront présents pour tatouer les visiteurs. Ce salon, c'est aussi l'occasion de découvrir des artistes et des tatoueurs reconnus venant du monde entier. Mais il y a aussi des exposants habitués de ce grand rendez-vous du tatouage. Par exemple, le salon Freaky Family. Lucille Berthe-Constant a rencontré 2 artistes de la région qui travaillent dans ce salon. Sombre Deuil, qui va participer à sa 5e édition de cette convention nordiste, et Dimsé Popov, qui lui vient de rejoindre ce fameux salon et qui va participer pour la première fois à cette convention. L'avantage pour les visiteurs, c'est d'abord des tatouages moins chers qu'en salon. Sombre Deuil a par exemple déjà 5 rendez-vous de prix, principalement des grandes pièces qui seront jugées par des professionnels dont les retours lui permettront de s'améliorer. Forcément un rendez-vous très attendu et préparé très en amont, comme vous allez l'entendre dans cette interview signée Lucille Berthe-Constant. On dort pas pendant une semaine et puis après ça on dort pendant 2 semaines. C'est surtout pas mal de préparation en amont, que ce soit au niveau des médias, de communication à filtrer, etc. Tout ce qui se prépare derrière, c'est aussi de la création de motifs, essayer de montrer la meilleure image de son travail pour pouvoir justement diffuser au mieux, quoi. On essaye de faire les meilleurs flashs qu'on peut. Ça fait beaucoup de boulot pour préparer la conv. Il y a beaucoup de flashs à préparer. Il y a tout le merchandising, comme il disait, des t-shirts, des stickers, des bannières. Donc ouais, c'est du boulot. C'est un sacré boulot, quoi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo. L'information revient dans le prochain quart d'heure.